Bonjour tout le monde, Ruby Rétrograde, Tarot été, et aujourd'hui on va faire une présentation d'un jeu d'oracle. J'ai la version anglaise, mais je sais qu'il y a la version française de ce jeu. Vous voyez c'est quoi le titre du jeu en bas, et sans plus tarder, le voici. The Signs of the Times Oracle, qui a été créé par Crystal Banner. Elle a créé plusieurs choses. Je sais qu'il y a un jeu de tarot, The Game of Life, The Signs of the Time. Je pense en français c'est le signe du temps. Il y a aussi un ou deux autres oracles et ou tarot qu'elle a créés. Je vais mettre aussi sur l'écran l'image de la version française de l'oracle. Comme ça, si jamais vous voulez vraiment l'avoir en français, vous allez savoir au moins une idée de quoi rechercher. Si vous le cherchez en français, vous avez juste à taper l'oracle des signes du temps et c'est publié par Édition Médicis. Donc, si jamais vous le cherchez en français, j'ai décidé de juste faire la présentation pour la version anglaise. Il y a déjà plusieurs vidéos de unboxing, de feuilletage en anglais, donc je me suis dit que j'allais le faire en français. Donc, pour la version originale anglaise, c'est publié par Hay House. Et je vais lire le dos de page, mais la version française, comme ça va vous donner une meilleure idée et au moins, je ne vais pas me trébucher sur ma langue pendant que j'essaie d'expliquer. Donc, comme je disais, ce jeu a 44 cartes. Il y a aussi un livret. Donc, le dos du jeu se lit comme ceci. C'est le signe que vous attendiez. L'univers est constitué de nombreux signes. À vous de savoir les interpréter. Chacune des 44 cartes de ce coffret contient un signe ou un symbole. À première vue, une image du quotidien, mais qui recèle bien plus qu'elle ne laisse paraître. Mêlant passé et présent, ces cartes vous invitent à prêter attention à ce qui vous entoure, aux répétitions et aux messages disséminés dans votre environnement. Elles sont conçues pour stimuler votre intuition et vous aider à repérer le sens caché de ce qui semble banal. En décryptant la signification et l'intention de chaque carte, vous pourrez mieux percevoir et comprendre les signaux envoyés par l'univers. La vie vous apparaîtra ainsi sous un jour nouveau. Et on peut voir même un petit indice de quoi les cartes vont avoir là. Donc, c'est réaliste mais et simple, mais quand même, il y a comme, je sais pas, une certaine énergie, comme c'est animé. Donc, sans plus attendre, je vais au moins ouvrir le plastique. Pourquoi j'ai fini par le prendre en anglais à la place d'aller chercher une version française? Bon, ben, personnellement, je suis bilingue, donc quand je peux et que c'est possible, j'essaie d'avoir les cartes dans leur langue originale. Je fais un petit peu la même chose avec les livres aussi. Si l'auteur est anglais de naissance ou c'est sa langue, je ne sais pas moi, d'usage courante, je vais prendre le livre dans sa langue originale. Sinon, je vais prendre la version française ou peu importe. Et vice-versa aussi. Si le créateur est français, je vais prendre le jeu en français. Je ne vais pas prendre la version traduite. Donc, c'est un peu pour ça. Et aussi, où j'habite, donc j'habite au Canada, quoique oui, je suis capable de me procurer des jeux en français, il y a certains que je vais avoir juste la version originale anglaise. Donc, dans ce cas-ci ici, celui-là, je l'avais commandé directement de la maison d'édition Hay House parce qu'ils avaient une vente. Donc, eux, ils vont pas détenir la version française parce que c'est pas eux qui le font. Donc, j'ai pris la version anglaise. C'était comme ça, mais aussi dans les magasins, c'est pas tout le temps qu'on va trouver la version française de certains jeux. Ils vont en avoir, mais c'est pas tout le temps. Donc, donc c'est pour ça. Donc, pour la version anglaise, au moins, je peux dire, on a notre petit découpé pour les pouces et un petit message. Voici le signe que vous attendiez. On a le livret. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est comme décentré? Je sais pas, je suis en train de le regarder, j'ai l'impression qu'il est un petit peu décentré. Mais peut-être que c'est moi qui invente des choses. Et voici le beau visage de la créatrice. J'ai vu une vidéo où est-ce qu'elle parlait d'un livre, parce qu'elle a écrit un livre sur... Oh, c'est quoi le titre du livre?
Je vais mettre l'image là. C'est essentiellement 111 tirages qu'on peut faire avec des jeux d'oracle. Et donc, elle parlait de ce livre-là parce que dans le temps que la vidéo était publiée, le livre allait sortir sous peu. Et puis vraiment, elle a l'air d'une fille vraiment cool. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté le livre. J'ai fini par acheter le livre et j'ai acheté le jeu d'oracle, je pense, en même temps. Donc, on a la petite bague de papier. Ah bon, on va le déchirer, c'est pas grave. Et on a un motif quand même assez cool. Noir et blanc, un effet Starburst. Donc, ça peut être à l'envers, on ne va pas plus le savoir. Les tranches n'ont pas de teinte, mais à cause du motif de dos, il y a quand même, ça donne une espèce de petit effet de teinte. C'est quand même assez cool. Et le reflet ou le fini est un fini mat. Et bon, c'est une grandeur standard d'oracle. Et bon, c'est cartonné, je veux dire. Donc, faisons un petit peu attention quand on le brasse. Et voici ce à quoi les cartes ressemblent. C'est super simple, c'est moderne, mais c'est, comme je disais, il y a une espèce de chaleureux, une espèce de chaleur. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, j'aime bien aussi qu'il y a une espèce de petit dégradé pour l'espace où est-ce qu'on a le nom de la carte et un petit sous-titre, des mots-clés. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Je vais m'approcher à la caméra pour qu'on puisse voir un peu mieux chaque carte. Donc, commençons avec la carte 1. Le mauvais œil, protection. Les flamingues, fun. On va juste dire fun à la place de s'amuser. Pour yield, patience. Bon, ce signe-là, c'est comme le droit de voile. Yin-yang, balance. Montagne, obstacle. Je pense que j'ai trouvé le style juste le style de l'art, ça me fait penser à un jeu que j'avais vu, bon, je sais pas il y a combien de temps, je m'étais dit que peut-être que j'allais lâcher, mais je pense que de toute façon, il est plus, on peut plus le trouver, c'est out of print. C'était un jeu de Soul Shadow, Yena Soul Shadow, je m'en rappelle plus comment c'est quoi le nom de l'oracle, je pense que c'était l'oracle rebelle ou quelque chose comme ça. Je trouve que l'effet visuel est similaire. Donc là, on a arc-en-ciel, espoir, plume, message. C'est une belle plume. Cœur, amour. Cristal ou cristaux, on va dire, vu que c'est en pluriel. Accomplissement. Je me demande, juste par curiosité, je me demande ça serait quel type de cristal pour celui-là. Parce que je ne le reconnais pas à première vue. Des sous. Bonne chance. Ou de la monnaie. Nuage. Distraction. Paix. Harmonie. J'ai l'impression d'avoir vu harmonie quelque part d'autre. En tout cas, le visuel est très clair. Personnel médical. Soins. Les numéros angéliques. Je pense que c'est ça en français. Confirmation. Et là, on peut voir tous les chiffres. Tous les chiffres angéliques. On a un 12-12. Bon, on peut même considérer 10-20, c'est un double de 10. 91, 9 plus 1, tu as un 10. Tu as 11 ici. Labyrinthe. Un voyage, on va dire, un journey. Encre, stabilité. Très vrai. Clé, opportunité. Ça serait vraiment un beau porte-clés, j'aimerais ça. Et aussi les clés qui ouvrent les portes.
une paume dessinée. Des chances. C'est drôle parce que j'ai des dés presque exactement comme ça. Elles sont roses. Elles sont pas fuzzy, donc c'est pas en tissu foufou, mais elles sont roses. J'ai des dés et je les avais sur mon miroir de ma première voiture. Là, présentement, elles sont plus alentour de mon miroir de voiture. Maintenant, c'est chez moi. Je les ai pas achetées. Je les ai encore avec moi. C'est juste accroché chez moi. Mais cela me fait sourire. Oh, je pense que j'ai 2 cœurs par accident. Miroir, réflexion. Donc, recycler un recouvrement sans remettre. Papillon, métamorphose. Je pense que c'est un des papillons préférés. Le monarque. Lune, émotion. C'est une très belle image, ça, ici. Phrase, motivation. Donc, ne lâche pas. Lâche pas le coup. Les coquillages cowrie, abondance. J'ai fait une pause parce que je suis en train de me demander si je connaissais c'est quoi en français. Mais je les connais juste en anglais comme des cowrie shells. Donc, on va dire des coquillages cowrie. Wow. On va dire une barrière. Une clôture, voilà. Clôture. Limite. Pendant à peu près 5 secondes, j'ai oublié c'était quoi le mot. Fleur de lotus. Je vais appeler ça un éveil. Un éveillement. Couronne, pouvoir personnel. Crâne, la fin des choses, donc une fin. C'est quoi la date? Je suis curieuse. Mardi... Non, mars. Donc, vendredi 11 mars. Mais il y a un septembre en bas aussi. Oh, attends, si c'est septembre, ça serait septembre 11, hein? September 11, 9/11. En tout cas, bon. Ah, et ce qu'on retrouve en couverture de boîte, un petit bonhomme souriant, joie. Et vraiment, je pense que ça serait beau comme manicure. Un jour, à un moment donné, je pense que je vais me faire des petits bonhommes souriants. Globe, possibilité. Oh, encore une fois, j'ai pris 2 cartes par accident. Un cône. Faire attention. Bon, tu vois, ça pourrait paraître un signe. Parce que où j'habite, et si vous savez, vous savez, il y en a tellement qu'on ne peut pas prendre ça comme un signe qu'on doit faire attention. C'est juste là. Ça fait partie du paysage. Étoile. Guidance divine. En plus, ça ressemble presque à mon étoile de Noël. Pratiquement sans blaguer. Ça ressemble presque à mon étoile. Et à l'intérieur, j'ai une petite lumière. Une petite lumière qui pivote. C'est fou. Je pense que cet oracle est vraiment fait pour moi parce qu'il y a des choses que je fais comme j'ai ça. Un tournesol, action. Nœud, relation. Et en plus, j'aime bien que la ficelle soit rouge. Ça fait penser le Red Thread of Fate,
le fil rouge de la destinée. Je pense que c'est d'origine asiatique. Donc, comme deux personnes qui sont faites pour être ensemble, il y aurait une ficelle rouge qui les lierait ensemble. Là, ça, c'est de ma mémoire poussiéreuse à ce point-là. Donc, des poteaux d'électricité, énergie. C'est quoi, des pylônes? Je pense qu'on appelle ça des pylônes. Abeilles, communauté. Je vais voir qu'est-ce que c'est écrit sur le manchot. Ooh, Just Be Coffee. Succulent, résilience. Ah, malheureusement, les succulents ne fonctionnent pas nécessairement avec moi. Autant que je les aime, ma chance pour moi, j'arrive pas à les garder en vie super longtemps. Oh, lâcher prise. Bullseye, c'est quoi en français? Dans le mille, on va dire. Focus. Éclair. Ah, pas encore Disruption. Bon, j'ai dit pas encore dire ça, c'est parce que là, je suis en train de filmer 2-3 vidéos en même temps. Et dans un autre des jeux, il y avait Disruption, puis ça m'a donné du fil à retordre. On va dire déséquilibre, parce que ça m'a donné du fil à retordre. J'aurais dû me rappeler qu'est-ce que ça veut dire Disruption en français. Aussitôt que je l'ai appris, je l'ai oublié. Ok, donc, on va juste dire que c'est un dérangement. Pour la carte 42, on a arbre, donc ancêtre ou descendant, on peut dire. Infinité ou l'infini. Ouh, infinité, wow. Infini, potentiel sans limite. Et finalement, une luciole. Wonder. L'émerveillement, tiens. C'est comme ça que pour moi, dans ma tête, Wonder, c'est de l'émerveillement. Et voilà! Nous avons fini le feuilletage de l'oracle du signe des temps. Donc, désolé si j'ai trébuché sur certains mots. J'ai fait de mon mieux, mais des fois, on est pas bien. Alors, puis, on procède au brassage. Là, c'est... Autant que j'aime quand c'est plus ou moins cartonné, il n'y a pas tous les black core et tout ça. Des fois, j'aime bien quand il y a c'est bien qu'il y ait une structure ou qu'il y a une espèce de squelette dans le choix du cardstock. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis pas capable de bien les brasser. Ah bon, ça marche bien de ce côté-là aussi. Bon, on va brasser les cartes et voyons voir si on peut avoir une carte qu'on peut lire en exemple. Donc, si on passe main par-dessus main, c'est pas pire. J'aime bien l'effet du noir et blanc. Je sais pas, c'est cool. C'est un petit peu comme un trompe-l'œil. Ok, voyons voir si on peut avoir une carte. Et on va brasser. On va brasser une dernière fois. Ouais. Ah, voilà. J'aime bien quand ça brasse comme ça. Ok. Là, tu me donnes un paquet de cartes. Je veux pas un paquet de cartes, je veux juste une carte. On n'a pas le temps de lire 45. Bon. Je ne vais pas plus brasser. On coupe. Et voilà. Ha! La carte qu'on va lire, c'est patience.
Je suis en train de rire parce que justement, je me suis un petit peu impatientée à brasser les cartes. Je me suis dit, je ne veux pas brasser les cartes devant la caméra pendant 3 minutes. Je coupe et je me fais dire patience. Toucher. Toucher! Donc, voici ce à quoi ressemble le guide, au moins dans la version anglaise. Encore une fois, une couverture souple, un paperback. Ah, il y a même une petite invocation, c'est cool. Bon, regarde, on va regarder ça ici. Ah, je vois que ça a été publié en 2022. La table des matières, donc on a une petite invocation, travailler avec l'oracle, lorsqu'on fait des lectures et des tirages. Et ensuite, c'est... Ah, qu'est-ce que j'aime bien pour chaque carte? On a une page, on a un... Ben, on va dire une ligne dédiée. Donc, on n'a pas besoin de feuilleter le livre, on a juste à regarder quelle page aller. Et ensuite, les remerciements et sur l'auteur. Donc, on va juste regarder un petit peu. Donc, on a une petite invocation. Donc, comment travailler avec le jeu. Lorsqu'on fait les lectures, des petits conseils. Ensuite, pour les tirages, donc, si on veut tirer seulement une carte, on a des exemples de questions. Tirage à 3 cartes et des suggestions, des idées qu'on peut faire. Donne-moi un signe. Donc, 5 cartes. Et voilà, c'est tout. Et ensuite de ça, allons, pour chaque carte, on a 2 pages. On a une petite image réduite de la carte, mais en noir et blanc. Le numéro de la carte, son titre et son mot-clé. Et ensuite, on va dire un paragraphe. Ensuite, des petites notes additionnelles sur la signification des cartes. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit pour yield ou patience? Sérieusement, c'est quoi le nom du signe en français? En tout cas, c'est un droit de voie, là. Non, je suis en train de parler de voiture, puis que je ne reconnais pas les signes. Ça me donne l'allure que je suis comme terrible à conduire, mais je vous promets, je conduis bien. Ah, OK, bon. Ce signe est un rappel qu'il est nécessaire de ralentir et peut-être même de prendre pause temporairement. Cette carte est un message de patience et d'observation. C'est un rappel de prendre votre temps et de procéder lorsque la voie est claire. La voie est libre. Le signe de droit de voie est clairement visible sur la carte, mais il y a beaucoup de feuillage qui entoure le signe, le poteau, ou la signalisation. Voilà, la signalisation, obscurant potentiellement la vue. Ça représente le besoin d'avoir patience pour les situations qui se passent dans votre vie, puisque vous n'êtes peut-être pas capable de voir la grande image ou le grand plan. Quoique il peut sembler que différentes situations vous a causé d'attendre, les pauses que vous avez expériencées, n'ont pas été en vain. Les signes de yield ou de droit de voie apparaissent communément lorsque vous voyagez, voilà, d'une place à une autre. Donc, ce message est particulièrement important lorsqu'on bouge ou lorsqu'on s'en va dans une différente phase de la vie. Rappelez-vous, la patience n'est pas une punition. Le timing joue un rôle important dans vos expériences présentes. La considération extra prise maintenant va vous assurer que vous pouvez marcher en avant d'une manière la plus stratégique et qui va donner le plus de succès. Là, la dernière phrase, je l'ai totalement discombobulée, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Signification additionnelle, besoin de nouvelles perspectives, ralenti ou ralentissez, ne forcez pas la situation, timing divin et enjeu. Oh, j'ai l'impression que ça me tape sur le nez. Non seulement parce que je me suis impatientée pour brasser, mais j'ai l'impression que ça me parle sur qu'est-ce qui se passe un petit peu alentour de moi présentement. Donc, je pense, je vais dire comme on dit en anglais, it's on the nose, c'est sur le nez.
Donc, le voilà du voilà pour cette carte. Le verdict, oui, j'aime cet oracle. For sure. Il n'y a pas de question là-dedans. L'art, je pense que c'est un dessin graphique ou je ne sais pas si c'est peut-être une photo qu'ils ont traduit en une version dessinée ou je ne sais pas. En tout cas, peu importe la méthode, je la trouve vraiment bien. C'est clair, c'est moderne. Je pense pas qu'il y a zéro personne. Ouais, il y a zéro personne dans le jeu. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime ça, ne pas avoir de personne dans vos cartes, c'est vous. Même là, quand ça parle de personnel médical, on a juste le derrière de l'ambulance. Ça parle ici, ça parle de l'ancêtre, des ancêtres, des familles ou de l'arbre familial, mais même là, on n'a pas vraiment de personne. Ouais, je suis en train de regarder vite à travers la carte. Bon, tiens, la seule chose peut-être qui a rapport à une personne, la paume de la main. Mais à part ça, je le trouve vraiment cool. Ça serait le genre de jeu que très facilement, on peut juste le tirer quotidiennement, juste comme ça. Peut-être si on a envie de poser une question dans le style à quel signe est-ce que je devrais porter attention aujourd'hui ou je sais pas moi, comment me préparer pour X situation. Juste des choses peut-être pour est-ce que je peux avoir une confirmation? Comment je peux avoir une confirmation que je sais pas moi, je suis à veille de faire X, que X va bien se passer. Je le vois que ça peut être vraiment versatile comme oracle. Et même là, je le vois vraiment que ça peut aller avec plusieurs jeux de tarot. Si vous êtes quelqu'un qui aime agencer tarot et oracle ensemble, ça peut aller avec des jeux qui sont similaires en termes de graphisme, de style, ou même si on veut aller deux styles différents. Donc peut-être celui-là qui est dessiné, qui a des détails, on peut aller avec quelque chose peut-être de plus abstrait, que c'est des lignes minimes, peut-être... Ici, vu qu'il n'y a comme ni personne ni animaux, peut-être qu'on peut l'agencer avec un jeu de tarot qui a des animaux et ou des personnes ou un ou l'autre ou quoi que ce soit. Donc, je le vois qui pourrait se prêter à plusieurs sources, pareil. Donc, j'ai attendu, comme je suis un petit peu tard, peut-être dans le train à adopter et acheter cet oracle, mais je suis contente de l'avoir au moment que je l'ai eu. Et puis, je pense pas que je vais m'en passer. Je pense que je me sens un esprit de fun. C'est léger, c'est pas trop lourd. Même il y avait celui avec... on voyait une des ailes de l'avion avec l'éclair qui était là dans le background, même là, que c'est peut-être un peu plus sérieux. Même celui-là, ça peut être sur quelque chose un peu... Ça peut sous-entendre quelque chose de sérieux. Si on parle de personnel médical, peut-être que c'est quelque chose on ne se sentait pas bien. Mais même là, il y a quand même une légèreté. Je vois, c'est pas super, super lourd. Donc, mais c'est quand même solide. Donc, voici ce qui est ça qui est là. Je pense que ça a du sens, qu'est-ce que j'ai dit. Donc, le voilà. L'oracle du signe des temps, The Signs of the Time Oracle, créé par Crystal Banner, publié par Hay House, si vous le prenez en anglais, ou, qu'est-ce que j'ai dit? Édition Medicus, quelque chose comme ça, si c'est en français. Je vais mettre les liens pour le procurer en français, en anglais, dans la boîte de description. Laissez-moi savoir, comme toujours, dans la boîte de commentaires qui se retrouve là-ci-bas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà? Parce que ça fait quand même un petit bout que c'est disponible en français et en anglais. Comment est-ce que vous l'utilisez? À tous les jours, juste comme ça? Pour les autres, pour vous-même? Tout ça. Et puis, merci d'avoir pris le temps de faire cette présentation avec moi. Et donc, à la prochaine, tout le monde. Bye bye!